mais il est submergé par l'émotion et ça se comprend dans ces moments-là. Une équipe, c'est pas seulement une personne. Ouais, Thierno Dramé, submergé par... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 14 février, un jour spécial pour la radio-télévision du Sénégal, car nous avons décidé, mesdames et messieurs, d'organiser une soirée de débriefing. Après donc le trophée historique remporté par les Lions du Sénégal, c'était le 6 février 2022 au stade Olembe du Cameroun. Alors, pour présenter cette soirée, je suis en compagnie de mon confrère Pabiram Biguendiaï. Je pense que la soirée s'impose, Pabiram. La soirée s'impose. Ibrahim Mboub l'a dit dans son commentaire au moment de s'élancer naturellement pour vibrer au rythme de ce sacre continental. Et oui, on est champion d'Afrique. Ce soir, on joue les prolongations pour vibrer au rythme de ce sacre exceptionnel. Et c'est tout à fait logique. Nous allons le faire avec, bien sûr, nos consultants, ceux-là qui nous ont accompagnés durant presque un mois ici à Dakar, mais aussi avec nos envoyés spéciaux. Ils vous ont régalé durant toute la CAN. Mesdames et messieurs, je prendrai le temps de présenter ces hommes-là et femmes qui étaient du côté du Cameroun pour nous faire vivre cette CAN. Alors, je vais commencer par celui-là. Il s'appelle Djibi Anne. C'est lui donc le régisseur. Mouché Anne, bonsoir. Bonsoir. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Après donc Mouché Djibi Anne, nous avons à côté de Djibi Anne, Madame Sarah Louya Sangor. Bonsoir Sarah. Bonsoir Pape Madi. C'était un plaisir de vous écouter à Bafoussam et à Yaoundé. Eh bien, le plaisir était immense tout simplement pour nous également de vous faire vivre ces moments comme si vous y étiez. Merci. À côté fabuleux. de vous, on des commentateurs de Radio Sénégal. Je vous nommais Thierno Diallo. Bonsoir. Bonsoir Pape Madi. Ça a été de grands moments, j'imagine, Ouais, pour la première fois. Oui, des moments inoubliables qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. C'est ça. À côté de vous, c'était votre consoeur avec qui vous avez commenté bien sûr cette CAN. Je vous nomme Ndedom Tiouf. Bonsoir Ndedom. Bonsoir Pape Madi. De grands moments. Pape Biram, bonsoir à tous ceux qui sont sur ce plateau. Oui, des moments inoubliables, des moments historiques qu'on a eu le privilège de vivre donc avec les Sénégalais, nous à Olembe et les Sénégalais à travers l'écran de la RTS. Très bien. Après les commentateurs de Radio Sénégal, nous avons maintenant les commentateurs de la télévision nationale. Je commence par Ella Thierno Dramé. Bonsoir Thierno. Bonsoir Pape Madi, bonsoir Ah à oui, tous. on va se raconter beaucoup de choses ce soir Thierno. Ouais. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Merci. À côté de vous, il y avait aussi Ibrahim Mboub avec qui vous avez commenté. C'était de moments magiques, comme vous l'avez fini de le rappeler, Ibrahim. Bonsoir Pape Madi, bonsoir Biram et bonsoir à tous nos invités. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent ce soir. C'était un moment magique, un jour inoubliable. Sans doute l'un des jours les plus beaux de notre existence. Oui, j'imagine en tant que journaliste, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Alors, la fédération nous a fait le plaisir, bien sûr, d'envoyer un de ses représentants, à savoir Mayassine Ma, qui est donc le directeur technique national. Bonsoir, coach. Bonsoir Madi, bonsoir Pabiram, bonsoir également aussi mes chers collègues consultants vraiment qui ont eu à faire de très bonnes analyses et de très bons commentaires en tout cas pendant cette CAN-là. Mais bonsoir également aussi au personnel de la RTS et je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'on l'a fait. Voilà. On l'attendait, on en a rêvé et finalement, cela s'est réalisé. Voilà. Très bien, on est entré dans l'histoire. Pape Biram, c'était là les envoyés spéciaux de la RTS. À présent, place aux consultants, les différents panels d'experts qui nous ont accompagnés pendant toute la durée de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec qui les éclairages ont été très pertinents et ont permis naturellement au public de pouvoir décrypter le jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Et je vais commencer par Alimal. Alimal, qui est à ma gauche, le premier du panel d'experts présenté aujourd'hui ici à l'occasion de ce plateau spécial débrief. Salut Ali. Alors ça a été de grands moments qu'on a vécu ensemble, naturellement, à la fan zone. À vos côtés, le doyen Ndofène Fall, qui également apporte toute sa sagesse dans le panel d'experts. Bonsoir Fabien, bonsoir les amis. Vous m'avez fait vivre des moments extraordinaires, indescriptibles.
Mohamed Gandour qui a été avec nous également durant toute la durée de cette compétition. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Pape Biram, bonsoir Madi. Bonsoir à ceux qui nous ont fait vibrer, il ne faut pas les oublier. Hein. Je pense que nous, on était aux commentaires, mais eux, ils nous ont fait monter la sauce, comme on dit. Avec mes collègues aussi, on a essayé d'être à la hauteur de ces magnifiques personnes qui nous ont fait vivre cette Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est une renaissance parce que je pense que je suis celui qui attend ça depuis 1986. Et aujourd'hui, je le porte sur mon t-shirt. Donc, il faut bien regarder, honte à celui qui n'aime pas le Sénégal, parce qu'on est champion d'Afrique. Cher Sidiba, ancien capitaine des Lions, cher Sidiba, qu'on ne présente plus. Bonsoir, cher. Bonsoir, Pape Biram. Bonsoir, Pape Madi. Et bonsoir à tout le monde. Je pense que, comme l'a dit mes devanciers, je pense que ça a été un moment magique. Et je pense que ça a été une chaîne. Il y a eu les gens qui étaient au Cameroun et nous ici à Dakar. Je pense que heureusement, alhamdoulilah, il n'y a pas eu un grain de sable qui a enrayé la machine. Et je pense qu'aujourd'hui, dimanche passé, ça a été vraiment un grand jour pour le football sénégalais. Et espérons qu'il y en aura d'autres qui suivront derrière, Inch'Allah. À vos côtés, Bader Hassar, coach consultant, qui nous a fait l'amitié de partager ces grands moments avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Pape Biram. Bonsoir, Pape Madi. Bonsoir à tous les consultants. Bonsoir aussi à tous les envoyés spéciaux de la RTS, que ce soit au niveau de la radio et de la télévision. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Vraiment, ce fut un moment indescriptible. Donc, surtout le jour de la finale. Donc, ça a été vraiment indescriptible pour tout le monde. C'est un trophée qu'on attendait depuis très longtemps. Enfin, il est là. Donc, comme l'a dit tout de suite cher Sidi, je pense que d'autres trophées suivront, Inch'Allah. Nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés un universitaire. Lui également a été d'un grand apport dans le panel d'experts. Il s'agit de Souleymane Diallo. Bonsoir, Souley. Bonsoir, Pape. Bonsoir, Pape Marie. Bonsoir, chers collègues. Donc, vraiment, ça a été un moment de plaisir qu'on a partagé avec la RTS. C'est l'occasion pour nous de remercier également la RTS. Un autre doyen, Abdou Salam Lam, lui également, c'est lui qui tempère les ardeurs quand les nerfs sont chauds, quand les nerfs s'échauffent, parce que par moments également, on a été à fond dans la passion, naturellement, de ce qui nous lie. C'est le drapeau sénégalais, et lui a toujours été là pour toujours être fidèle à son état d'esprit. Bonsoir, coach. Bonsoir, Pape au carré. Merci. Toujours inspiré. Les deux papes. Bonsoir, donc les envoyés spéciaux de la RTS. D'été, bonsoir. Je pense qu'ils ont été vraiment des témoins très actifs et vous avez assuré, et honneur aux dames. Bonsoir également aux consultants. Je pense qu'entre la RTS ici et les fan zones, les gars n'ont rien lâché. Et ils l'ont vécu et ils ont fait vivre toutes les familles sénégalaises. Et la coupe est là. Yes, week-end. Très bien. Donc, vraiment, merci beaucoup. Une pensée également à Victor Diagne et Mamoussa Sissé, qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont avec nous, avec le cœur, bien évidemment. Mamoussa Sissé, à qui on souhaite bonne chance pour les prochaines échéances avec l'équipe nationale de football féminin qui entre en lice face au Mali, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci beaucoup, Pape Biram. Avant donc de continuer bien sûr cette émission, je voudrais faire un petit témoignage à l'endroit bien sûr de nos consultants, pour nos envoyés spéciaux, pour qu'ils comprennent ainsi. Alors, ça a été des moments très difficiles pour nos envoyés spéciaux, pour nos commentateurs, nos consultants. Hein, il y avait la fraîcheur, il y avait le soleil, il y avait la poussière, mais ils ont bravé toutes ces intempéries, ces messieurs, pour venir donc commenter pour le peuple sénégalais. C'était des moments magiques. Hein? Ce n'était pas facile, mais ils étaient là vraiment. C'était des moments très magiques pour nous et on tenait vraiment à les remercier vivement devant la nation sénégalaise. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique, bien sûr, le Sénégal qui décroche donc sa première étoile de son histoire au terme d'une compétition âprement disputée, d'une finale magistralement bien amenée par Sadio Mané et ses coéquipiers. Alors, la première mèche, on va l'allumer avec le directeur technique national, Mayacine Mar. Aujourd'hui, on a savouré cette victoire, ce sacre historique. Au-delà de l'euphorie,
Quel est le premier renseignement qu'on peut tirer de ce sacre de l'équipe du Sénégal à la CAN? Je pense que les images sont très très fortes. À la suite, n'est-ce pas, du penalty de Sadio, on imagine effectivement l'engagement et le sérieux que les garçons avaient effectivement par rapport à cette CAN-là. Et je pense qu'ils l'ont traduit sur le terrain pendant les phases éliminatoires. Et moi, je retiens que c'est une CAN de résilience, c'est une CAN de constance, c'est une CAN d'abnégation, c'est une CAN de beaucoup d'efforts de travail, de l'encadrement technique, mais également des joueurs, de la fédération et du ministère, et en fait du peuple sénégalais. Je pense qu'en fait, il fallait un jour qu'on arrive à gagner cette CAN-là. On en avait marre d'entendre toujours « vous n'avez rien gagné ». Il faut toujours retenir que non seulement il y a eu cette victoire, mais plus la manière. L'équipe a gagné plus la manière parce qu'elle l'a mérité. Et l'équipe était l'équipe la plus fair-play du tournoi. Parfait. Donc, je pense que vraiment, félicitations au Sénégal. Ouais. Merci beaucoup, Salah. Mesdames et messieurs, je rappelle que nos envoyés spéciaux, il y avait également des hommes de l'ombre. Massiré Faye qui était caméraman, Jean-Pierre Faye, Kodoussen qui était opératrice de son, Mohamedou Gaye qui était monteur et Mamoudou Diagne qui est aussi digital, François Sec également, Savané qui va nous rejoindre également. Alors, avant donc de boucler cette première partie, j'aimerais bien écouter Djiby Anne, et ensuite Sarah Louia et Thierno Diallo. Hein? Alors Djiby Anne, cette finale, elle représente quoi pour vous? Cette campagne représente une grande satisfaction. Ma satisfaction est sur 3 parties. Okay. Donc la première, c'est bravo à l'équipe. À l'équipe de la couverture, à l'équipe, comment dirais-je, les envoyés spéciaux qui ont eu vraiment à travailler les mains dans la main. Ouais. Qui ont eu vraiment à avoir une grande solidarité parce que, n'oubliez pas, on avait eu des soucis, mais franchement, ça n'a pas été ressenti au niveau du travail. On avait eu des cas Covid qu'on a gérés intelligemment. Parfait. Donc, il y avait un de nos collègues qui était blessé. On l'a géré intelligemment parce qu'il y avait vraiment une solidarité entre l'équipe. Donc, franchement, chapeau aux journalistes. Ibrahim Mboub, qui, à la veille de chaque match ou bien chaque nuit avant de se coucher, dressait un programme. Parfait. Comme du lendemain. Pour les reportages, c'était le planning. On va dérouler un planning. Ouais. Et vraiment, si ça nécessite la logistique additionnelle, on prend en charge. Très bien. Donc, vraiment, ça a été une. Ça a été de grands moments inoubliables, Djiby Anne. Ouais. Alors, il y a eu des Sénégalais qui ont joué le jeu SMS de la RTS. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Durant la CAN, on avait donné des enveloppes ici. Aujourd'hui, c'est le must, comme on dit. Oui. Voilà, il y a une gagnante. Oui, elle a gagné combien, Djiby Anne? Elle a gagné 1 million. 1 million de francs CFA. Qu'on va lui remettre tout à l'heure. Voilà, il fallait jouer sur la RTS et il fallait gagner. Alors, on va appeler la gagnante de ce soir. Elle va s'approcher et Djiby Anne, vous aurez l'insigne honneur de remettre donc la somme d'1 million de francs CFA à la gagnante. Approchez-vous, madame. Alors, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Hein? C'est elle qui a été l'heureuse gagnante avec 1 million de francs CFA. Il fallait jouer, il fallait suivre la RTS. Alors, bravo. On peut lui arracher quelques mots, Djiby Anne. Tu demandes son nom en Wolof. Ah, elle est timide, elle est timide, elle est timide, elle est timide. Merci, madame. Nous, Toudou. Non, Toudou. Fanta. Moné? Fanta. Anta, Fodek. Fanta, non, Santa. Tamba. Fodek, Fanta Sambo. Tamba. Samba, Fodek. C'est presque la dëkk. Ah, ok. Alors, yow, lu tax nga noo gisee jeu bi et puis lan nga mën a wax? Ah, merci, on va la libérer. On ne va pas insister. Merci beaucoup, hein? À bientôt. OK. Alors, on donne la parole à Thierno Diallo. Thierno, qu'est-ce que cette CAN représente pour vous avant de vous libérer? Parce qu'il y a les autres qui vont venir également, Thierno. Oui, c'était de bons moments en tout cas, avec ce sacre. Donc, on dit que c'était difficile, c'était pénible quand même. Quasiment la distance pour aller couvrir un peu les séances d'entraînement de l'équipe. Heureusement, il y avait ce planning qu'on avait établi qui nous a permis quand même de nous répartir un peu les tâches.
Donc, si je suis à la conférence de presse au niveau des entraînements, donc voilà, je pense que ça a été difficile pour nous pendant 30 jours, mais comme on a été récompensé, pas de souci. Donc, ça passe, la fatigue, on ne l'a pas senti, mais en tout cas, ce fut une belle expérience. Et je pense qu'on va refaire ce qu'on a fait déjà en 2022. Ce sera peut-être un coup d'Ivoire, pourquoi pas, le doublé. Et je pense que cette équipe du Sénégal a les moyens et a les cordes, en tout cas, de pouvoir, comme on le dit, intégrer. Il faut intégrer. Et voilà. Très bien. Voilà. On va libérer quelques-uns parmi vous. Il y a d'autres qui vont arriver. Alors, messieurs, maintenant, on va parler de technique avec l'équipe nationale. Je pense que le directeur technique a fini de le rappeler. L'équipe du Sénégal était poussive au départ. Ensuite, on a vu lors des huitièmes, quarts de finale, demi-finale, une autre équipe. Et enfin, à la finale, l'équipe du Sénégal a montré un autre visage conquérant. Le parcours jusqu'en quart de finale de l'équipe du Sénégal avec, bien sûr, un premier tour assez poussif. Et puis, à partir des huitièmes de finale, le Sénégal qui déroule une montée en puissance explosive à Badara Sarr dans cette trajectoire de l'équipe sénégalaise. Le premier tour a été assez compliqué. Le directeur technique national, Mayacine Mar, a donné en début d'explication. L'équipe était en altitude. Il fallait pousser sur les ressources pour aller se qualifier. Que retenez-vous justement de ce parcours jusqu'en quart de finale? Là, on retient qu'effectivement, je pense que c'était un début un peu poussif, effectivement, parce que le directeur technique en parlait. Il y avait un programme de préparation qui a été concocté, mais à la dernière minute, je pense que c'est au Rwanda que l'équipe devait se préparer. Malheureusement, cette préparation n'a pas eu lieu. Donc, à mon avis, même sur le plateau, on disait que le premier tour nous a servi de préparation. Ouais. Donc, ce sont des matchs qui nous ont vraiment servi de matchs de préparation. Donc, la Coupe d'Afrique du Sénégal a commencé qu'en huitième de finale. À partir des huitièmes de finale. Donc, parce qu'on a vu que déjà, les conditions, effectivement, l'altitude, l'équipe jouait à 1500 mètres d'altitude. Donc, tout ça, ça concourt à vraiment préparer l'équipe. Qui va à la descente maintenant au niveau de la mer va se bonifier. C'est ce que l'équipe a montré. Donc, durant la première partie, on a vu, parce que d'abord, on avait un problème d'effectif. On n'avait pas tous les joueurs avec nous. Lors du premier match, je pense qu'on est parti avec 16 joueurs sur 28. Donc, ce n'était pas évident. En fait, on se disait que peut-être ce sont les remplaçants qui vont faire la première partie. Après, au fur et à mesure que les cadres sont venus, on a vu que l'équipe est montée en puissance pour jouer contre des équipes vraiment qui étaient de très bonnes équipes, comme le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, mais faire des superbes matchs pour s'en sortir. On a également des craintes parce que l'équipe ne marquait pas de but. Effectivement, voilà, c'est ce qu'on disait. Parce que dans ce genre de tournoi, il faut dire que généralement, par rapport aux statistiques, on dit que ce sont les équipes qui prennent le moins de buts qui finissent par gagner ce genre de tournoi. Donc, l'équipe était stable au niveau de la défense. Donc, on présageait que vraiment, elle pourrait arriver jusqu'en finale. Même si on ne marque pas, parce que après, il y a les tirs au but. Donc, on parlait jusqu'au tir au but, surtout dans les matchs à élimination directe. Donc, ce qui est sûr, c'est que comme l'équipe ne prenait pas de but, donc tout était stable. On pouvait penser que l'équipe était prête vraiment à, si elle récupère tous ses cadres, vraiment à aller jusqu'au bout. Donc, après avoir encaissé 2 buts, effectivement, ça s'est confirmé. Parce que l'équipe n'a encaissé que 2 buts. Je pense que l'Égypte aussi a encaissé 2 buts aussi. Donc, généralement, c'est des tournois où les équipes qui encaissent le moins de buts finissent généralement par gagner. D'accord. Mayacine, comment expliquez-vous cette contre-performance, disons, cette inefficacité offensive lors du premier tour de l'équipe sénégalaise avec un seul but marqué sur penalty? Je vais vous faire une révélation sur, en tout cas, 2021. Sur tous les matchs gagnés, on a marqué 21 buts. Sur les 12 buts, Ismaïla Sarr a été impliqué sur les 12 buts. Famara a été impliqué sur les 10 buts. Kalidou a été impliqué sur les 10 buts. Gana sur les 8 buts, Saliou sur les 8 buts. Vous comprenez alors pourquoi, quand une équipe joue et qu'il n'y a pas Kalidou, il n'y a pas Ismaïla, il n'y a pas Saliou, il n'y a pas également aussi comment il s'appelle, Gana. Mais vous comprenez donc que
si sont ces gens-là, sur les 5, les 4 sont absents de l'équipe, fondamentalement, sur le plan offensif, ça se ressent. Parfait. C'est normal. C'est l'explication. C'est l'explication. Et Très quand bien. ils sont revenus, tous dans l'équipe, on a vu effectivement ce qui s'est passé. Très bien. Alors, Djibi Anne, votre dernier mot avant de nous quitter? Sentiment de satisfaction. Ouais. À deux niveaux. J'avais dit tout à l'heure la solidarité du groupe. Mais ensuite, au niveau de l'UAR, donc on a eu vraiment une grande satisfaction parce qu'ils nous ont facilité. Bien vrai qu'on avait les droits. Parfait. Hein, on avait droit les stand-up, les flash interviews. Tout ça, on devait payer ça sur place. Ouais. Mais avec leur générosité et leur compréhension, ils nous ont vraiment facilité la chose et tout a été bien passé. Aussi, une autre satisfaction, c'est au niveau de l'autorité ici à Dakar. Donc, la DAF, à l'occurrence, Guilaignan, par l'intermédiaire Cheikh Mbacké, a toujours eu vraiment une oreille attentive à nos doléances s'il s'agissait de prolonger les missions. Ablaye Niang, le directeur technique, s'il s'agissait de faire le booking, automatiquement, il le fait, franchement, pour dire vrai. Donc, on a eu une belle campagne, une solidarité au niveau de Bafoussam et Yaoundé, et une solidarité aussi au niveau de nos autorités. En tout cas, Et bravo. l'histoire retiendra. Vous avez fait office de régisseur à l'occasion, bien sûr, de cette CAN à Bafoussam et Yaoundé. Félicitations. Et surtout la direction générale qui a coiffé tout cela pour déjà acheter les droits et surtout accompagner, faire l'option d'envoyer plusieurs journalistes. Ouais. C'est inédit dans l'histoire de la 12 envoyés spéciaux. 12 envoyés spéciaux. Très bien. Alors, sur ce plateau, nous recevons 3 autres de nos confrères, à savoir Maud Diagne, de Digital. Bonsoir, Diagne. Bonsoir. À côté de vous, Fatoumata Savané, voilà, qui était à Dakar également, avec qui j'ai animé les plateaux. Bonsoir, Savané. Bonsoir, Pape Madi. Et Bonsoir à à côté tout le de monde. vous, la grande Aïssatou François Sec. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Pape Madi. Alors, messieurs, dames, nous allons parler bien sûr de cette finale. Vous étiez au Cameroun, excepté Savané. Je veux parler de Diagne et de Françoise. Alors, Diagne, je démarre par vous. Le digital, vous étiez là présent, au-delà des images, du son avec la radio, des images avec la télé, vous étiez dans le digital. Alors, Diagne, comment les Sénégalais ont réagi à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui me paraît inédite dans l'histoire du football sénégalais? Effectivement, Pape Madi, les Sénégalais nous ont largement suivis. Je dis même au-delà des Sénégalais, toute l'Afrique a suivi la RTS sur les plateformes digitales. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que nous, on a été à Bafoussam le 2. On a devancé l'équipe nationale du Sénégal une semaine avant la compétition. On a fait des reportages sur la ville, sur les hôtels, sur les infrastructures de Bafoussam. Et les Camerounais ont apprécié cela. On a mis en valeur toutes les efforts. Parce qu'il faut dire aussi que le Cameroun a organisé une CAN très difficile. Ce n'était pas évident, mais on a essayé de mettre en valeur tout cela sur les plateformes digitales. Parce que nous, notre travail se situe à deux niveaux. Ouais. On met en valeur les contenus édités par la télé et la radio. Maintenant, eux, ce qu'ils font. Maintenant, on crée aussi du contenu purement digital. OK. Donc, c'est ces contenus qu'on met sur les plateformes. Et les Camerounais et tous les Africains... Il semblerait que les Camerounais ont réagi massivement sur la toile. Sur les plateformes de la RTS, on se croyait à une télévision africaine. OK. Une télévision africaine, une télévision internationale. Les gens ont bien suivi et ont apprécié. Et même quand certains se permettaient de dénigrer, ils disent non. Regardez ce que les Sénégalais font. Regardez comment ils mettent en valeur les contenus de notre propre pays. Et ça, on le doit grâce au contenu. Ils ont aimé les reportages de la télévision nationale, le reportage de Mboub, les reportages de Sarah. C'est comme si, voilà, vous étiez parti, vous avez mis en évidence les infrastructures, disons la beauté de la ville de Bafoussam et de Yaoundé également. Effectivement, parce que c'est ça un peu l'objectif. Quand on part couvrir une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une première pour moi. Et là aussi, je salue la direction générale parce que j'ai été le seul envoyé spécial purement digital lors de cette CAN. J'étais au cœur de l'action lors des matchs. J'étais à moins de quelques mètres des joueurs. À part le digital de la CAF, j'étais le seul là-bas à mettre des images. Donc ça, c'était des images inédites que les téléspectateurs avaient. Donc en partant sur le terrain, l'objectif était de montrer aux téléspectateurs ce qu'ils ne pouvaient pas voir à la télé et à la radio, et aussi de leur montrer ça pour qu'ils puissent voir les replays. Donc c'était un défi qu'on avait, mais grâce à Dieu, on l'a fait avec l'accompagnement aussi de nos aînés, de mes aînés aussi, je veux dire, qui m'ont bien entouré. Merci. Allez, Aïssatou François Sec, spécialiste
dans les ITV Flash, dans les reportages également. On vous a vu partout avec Sarah. Alors, vous avez l'habitude d'aller à la CAN, mais François Seck, cette CAN, elle représente quoi pour vous, Françoise? Alors, merci Pape Madi. C'est une CAN qui représente beaucoup pour moi. J'ai été à plusieurs CAN en tant que membre de la Fédération sénégalaise de football, chargé de communication en 2008. J'ai été à plusieurs CAN en tant qu'observateur par le biais d'autres structures telles le ministère des Sports, l'ANPS. Mais c'est une CAN qui m'a beaucoup marqué puisque c'est la première fois, quand je le dis, les gens s'étonnent, c'est la première fois de toute ma carrière que je couvre une Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'est comme si, voilà, on savait donc, que... première CAN, première victoire, premier trophée, vous voyez, toute la joie qui m'a animée au soir du 6 février. Et c'était une mission exaltante, difficile au départ, parce qu'on ne connaissait pas l'endroit. C'est vrai que j'ai eu à faire une mission de prospection au Cameroun, mais ce n'était pas du tout la même chose. Donc, on a eu à découvrir des choses. On a eu à travailler, à faire les flash interviews. C'était exaltant devant ces joueurs qui disaient toujours leur satisfaction d'avoir gagné un match ou d'avoir fait match nul, mais qui promettaient toujours aux Sénégalais de faire mieux et de ramener la coupe. Ils y croyaient et finalement, ils l'ont fait. Je pense que ça a été... Vous avez fait également des reportages quand vous êtes passé au Royaume Bafoussam. Qu'est-ce que le roi vous a dit? Quelle est la confidence, Françoise? La confidence, c'est que Diagne voulait me laisser là-bas. Et malheureusement, je ne suis pas restée. Mais j'en profite pour faire un petit coucou au gouverneur de Bafoussam qui nous a bien accueillis et qui était là toujours aux petits soins. Mais aussi au roi Bamoun, un jeune roi de 28 ans qui nous a reçus dans son palais royal. Avec combien de femmes? Avec plusieurs femmes. C'est ça. Et ils ont failli me laisser là-bas, mais bon, heureusement que je suis rentrée. Mais c'était aussi des choses qu'on découvrait, puisque c'est une culture totalement différente de la nôtre. C'est vrai qu'ici, nous avons l'aspect religieux, nous avons l'aspect social et tout, mais là-bas, c'est des chefferies. Donc, rien que dans Bafoussam, il y a 12 chefferies. Il fallait voir la plus grande parce que c'est hiérarchisé. Et les gens y croient tellement que quand tu dis « je suis du royaume Bamoun », c'est une fierté pour eux. Quand tu dis que je suis Bamileke, c'est une fierté pour le peuple Bamileke. Donc, c'était une découverte, en fait, pour moi, personnellement. Et puis, découvrir aussi des musées, des choses en dehors du football, mais qui rendaient un peu notre curiosité. En tout cas, on n'était pas au Cameroun, mais comme si on y était. Alors, vous nous avez fait découvrir Tagidor, hein, et aussi certains lieux. En tout cas, c'était très beau. Félicitations. Alors, avant de retrouver Savané, on va continuer. Après, donc, Yaoundé, Bafoussam, c'était Dakar qui a pris le relais. Mesdames et messieurs, ils étaient reçus à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor comme des princes et le jeu en valait la chandelle. Regardez ces images à l'arrivée à Dakar, ensuite le trajet de l'aéroport au palais présidentiel. La faida, Mohamed la faida, kella duaye. La faida, Mohamed la faida, kella duaye. La faida, Mohamed la faida, kella duaye. Sénégal, l'union de la teranga, Marodi Jai Keide, Kalore wanna give them, Belly Channel, Lotion Handy, Omar Gay said, Amana Tino, you home, no, but
fayda boo amee fulla ak fayda Voilà, nos partenaires qui nous accompagnaient, tout comme nos consultants, nos envoyés spéciaux également. Alors, Fatoumata Savané, vous étiez à l'aéroport, ensuite au palais présidentiel. Alors, une petite description, Fatoumata, de l'ambiance que vous avez vécue au niveau de l'aéroport, ensuite au palais. Merci Pape Madi. Je vais dire que indescriptible, c'est ça le mot en fait, Oui. puisqu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le commenter, on ne pouvait que le vivre, je pense. C'était vraiment une symbiose, voilà, une fusion entre l'équipe nationale et cette population. Ce Sénégal, donc, qui avait vraiment envie d'avoir ce trophée. Et c'était fait. Je pense que c'était un rêve qui s'est continué jusqu'à l'arrivée du trophée, jusqu'au Palais de la République. Il fallait juste donc les glorifier. Et c'était juste les fêter comme il se doit, puisque ce sont donc des enfants du pays qui nous ont fait ce grand honneur-là, c'est-à-dire nous ramener cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'ambiance était indescriptible. Oui, ce déferlement humain vous rappelle 2002 ou bien non? Oui, 2002, puisque 2002, c'était également cette ambiance où on pouvait donc parler de nos joueurs en reconnaissant leur visage, en connaissant également leur nom. Je pense que ça s'est refait avec cette génération-là, puisque tout le monde connaît qui est Abdou Diallo, tout le monde connaît qui est Sadio Mané. Je pense que c'était cette relation qu'on avait envie de tisser avec cette génération depuis le début de cette Coupe d'Afrique, même si au début on avait peur d'y aller vraiment, mais après, à partir des huitièmes de finale, je pense que tout le monde a adhéré à l'effort de ce groupe-là. Et je pense qu'à la fin de la journée du 7 février, c'était vraiment l'apothéose jusqu'au Palais de la République. Et ça, c'était quelque chose d'inédit, en fait, qu'on n'a jamais vécu. Parfait. Et nous restons au Palais de la République où, justement, le chef de l'État a tenu à décorer ces garçons avec des mots, un discours qui restera jamais gravé dans nos mémoires. On va au Palais. On écoute le chef de l'État, mais aussi on regarde la décoration au niveau du palais présidentiel. Ce trophée, objet de tant de passion, de tant de convoitise, nous l'avons en effet tant désiré, nous en avons tant rêvé, comme plusieurs générations avant nous. Le rêve, dit-on, est une réalité en construction. Nous avons rêvé de la coupe. Vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 4 janvier dernier, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, avant votre départ pour la CAN, je vous avais confié une recommandation et une mission. Manko Demba Dier Indi Ndamli. Vous aviez promis de le faire. Eh bien, promesse tenue. Manko Ngen Demgen Bedjer Indingen Ndamli. Mission accomplie comme de vrais soldats et de fort belle manière. Mais ce n'est pas tout. Comme une cerise sur le gâteau, vous rendez la coupe encore plus brillante par votre palmarès. Équipe la plus fair-play, meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur coach et 4 joueurs classés dans l'équipe type du tournoi. Assurément, vous êtes de vrais champions. Première équipe africaine au classement FIFA depuis longtemps. Vous avez donc fait respecter votre standing dans un parcours époustouflant en tenant haut les couleurs nationales sans trembler. Cette coupe, vous la devez d'abord à vos qualités personnelles, la force et le courage du lion, votre talent, une détermination sans faille, le patriotisme, l'intelligence, la discipline
et la solidarité dans le jeu. C'est ce qui fait la force des grandes équipes. Nous vous avons vu sous toutes vos facettes, des attaquants à la fois buteurs et tacleurs pour contribuer aux tâches défensives et des défenseurs généreux dans l'effort offensif jusqu'à faire trembler les buts adverses. Nous avons tout vu, les dribbles déroutants, les raids solitaires, les petits ponts et autres takedowns centrés. Rien ne nous a échappé. Sadio, avec ta pichenette phénoménale contre le Burkina, tu nous as montré que tu es à la fois un vrai Djato, un lion, et un grand Nyancho, un guerrier des temps modernes. Sadio Abarka. Bref, vous avez tous mouillé le maillot et tenu bon, même dans les moments de doute et de fatigue extrême. Discours de légende qui se marie à la belle trajectoire du sacre exceptionnel que les Lions ont réalisé au Cameroun. Cher Sidiba, vous entendez le discours du président de la République qui parle de takedown, Sandré, Pichnet, de Sadio Mané. Et c'est vraiment un fin connaisseur du football qui s'est adressé au jour à l'occasion de cette décoration. Ouais, je pense que c'était un jour inoubliable pour le président de la République qui a misé sur cette équipe nationale, qui a misé sur ces jeux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était un retour d'ascenseur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec son discours qui a tenu en haleine tout le public, tous les téléspectateurs de la RTS qui suivaient cette cérémonie, je pense qu'en l'entendant parler, tu sens nettement que c'est un ancien footballeur. Je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un président de la République qui connaît le football, qui investit dans le football, qui fait des efforts pour le football. Je pense que c'est très important. Parce que le football, quand on parle de football, on parle de jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de cet apport. Notre jeunesse a besoin de cette force pour les pousser vers l'avant. Et je pense que ça a été d'un apport considérable pour les Lions pour arriver à remporter ce trophée. Et maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer sur cette lancée. Je pense qu'aujourd'hui, ce titre doit être le début d'une longue série. Doit être le début d'une longue série. Donc, il faut continuer les efforts, il faut continuer le travail. Je pense que le plus difficile, c'est d'arriver au sommet et de s'y maintenir. Et maintenant, le Sénégal n'a plus droit à l'erreur. On est arrivé au sommet. Et avec cette équipe, je pense que sur plusieurs années, le Sénégal doit rester au même niveau. Le Sénégal doit rester au même niveau. On a l'effectif qu'il faut. Je pense que l'équipe dirigeante a assez d'expérience maintenant pour gérer la haute compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, les erreurs d'avant ne doivent pas être une excuse. Et avec la jeunesse qu'on a dans cette équipe, Mayacine l'a dit tout à l'heure, une équipe, c'est un cycle. Et maintenant, il faut juste ne pas faire l'erreur de le moment de faire le relais, pour passer le relais entre l'ancienne génération comme les Ghana, les Cheikhou Kouyaté, avec la nouvelle génération des Bamba Dieng, des Pape Matar Sarr et autres. Je pense qu'il ne faudra pas faire d'erreur. Il faudra essayer de trouver le bon mix pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que là, il faut une transition en douceur. Voilà, il faut une transition. Cette génération, elle est encore là, cette génération. Bien sûr. Jusqu'en 2023, on va jouer la CAN. C'est sûr que cette génération, avec les Ghana, les Kouyaté, ils peuvent aller encore pour la Coupe du Monde et la prochaine Coupe d'Afrique. La prochaine Coupe d'Afrique, c'est l'année prochaine, c'est en 2023. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Moi, je parle du moment où il y aura la transition. Je pense qu'il ne faudra pas faire d'erreur de ce côté, comme ça, pour qu'on puisse avoir une continuité avec cette équipe pour pouvoir gagner encore d'autres trophées dans les années à venir. D'accord. Souleymane Diallo, il faut se maintenir
dans la performance a ses règles. Et les règles, les premières règles, c'est surtout de mettre les moyens là où il faut. Je pense que nous avons une fédération qui a compris effectivement qu'aujourd'hui, le haut niveau a un coût. Donc, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Je m'en veux pour preuve. Depuis 2015, je suis dans la direction technique. Je sais que de nombreux efforts ont été faits de la part de nos fédéraux, surtout au niveau de la direction technique, à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la formation. Et surtout, le plus important, c'est la pratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons au Sénégal des centres qui nous permettent effectivement de nous entraîner, d'avoir assez de temps pour préparer une compétition. L'autre élément essentiel que Sidi disait, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, une politique est faite et proposée par la fédération. Aujourd'hui, on ne peut pas sentir cette transition parce qu'il y a une ligne de conduite qui existe entre les différentes sélections. Si vous voyez aujourd'hui la majeure partie de cette sélection, vous voyez, sur les 28 sélectionnés, 18 ont fait leur classe, 16 ont fait leur classe ici. Vous avez vu dans cet effectif, les Lumdiaï étaient avec nous, c'est les U20. Donc ça veut dire qu'une bonne politique est mise en place par la fédération pour que ce changement, pas de paradigme, changement de ligne ne se sent pas. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont bien compris, qu'une nouvelle phase est ouverte. Une phase du Sénégal, aujourd'hui, c'est la gagne. Pendant longtemps, c'était des démarches, on va pour apprendre, on va pour ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre est clair. Une page, elle est ouverte pour le football sénégalais, c'est la gagne et cela doit suivre à tous les niveaux, que ce soit en petite catégorie, mais aussi également au niveau de nos clubs. Et continuer à trôner sur le toit de l'Afrique, Pape Madi Diop. Parfait. Alors, Ella Dramé, vous avez écouté le discours du chef de l'État, mais aussi les propos de Souleymane Diallo et de Cheikh Sidiba. Tiernon. Oui, en fait, il y a un aspect sur lequel on n'insiste pas beaucoup et qui, pour moi, a grandement contribué au succès de cette équipe-là, c'est la discipline. Parce que depuis plusieurs années, on n'entend plus parler de scandales, de faits divers dans le groupe. Et moi, j'en ai eu la preuve dans l'avion, puisque j'étais dans le vol. Lorsque l'avion a atterri à Léopold Sédar Senghor, et au moment de sortir, parce que le président s'est présenté, j'ai noté une séquence qui m'a vraiment frappé. L'entraîneur a dit, parce que le protocole a demandé à ce que les autres, tout ce qui n'était pas membre de la délégation, sortent par derrière, mais les joueurs par devant. Alors les joueurs se sont levés pour sortir avec leur sac à dos, leur casquette et tout. Mais à ce moment-là, Aliou et Maya Sinma ont dit, les gars, enlevez les casquettes. Et j'ai vu tous les joueurs enlever leurs casquettes. Les gars, laissez vos sacs. Et tous les joueurs ont effectivement enlevé les sacs à dos pour les déposer. Et pour moi, c'est une séquence qui parle beaucoup. C'est important, la discipline. En général, on sait que les joueurs sont assez free sur ce point-là. Ils aiment bien avoir le petit sac, les casques audio, les casquettes, parce que c'est leur style et tout. Mais dès que le mot d'ordre a été donné, tout le monde a enlevé sa casquette, tout le monde a enlevé son sac à dos. Et donc, moi, je pense que la discipline, ça a toujours été un problème dans nos équipes. On se souvient de nombreuses séquences où il y avait des problèmes, des faits divers. Mais quand même, depuis quelques années, il y a cette stabilité-là. Les joueurs se sont rangés un peu du côté du discours de l'entraîneur parce que c'est extrêmement important. Parce que quand vous êtes joueur de football, il n'y a que deux catégories de personnes au monde qui portent ou pour qui on entonne l'hymne national. C'est l'armée ou le président de la République et les joueurs de football. Donc, quand vous allez à une compétition, vous représentez tout un peuple et toutes vos attitudes sont scrutées, tous vos discours sont écoutés, réinterprétés, etc. Et donc, moi, je pense que ça fait partie des clés qui ont permis à cette équipe-là d'avoir le succès qu'elle a aujourd'hui. Parfait. Il y avait la discipline, c'est important dans un groupe. Alors, ensuite, les joueurs sont rentrés dans le club également, ils ont été célébrés. On va regarder quelques joueurs, comment le club les ont célébrés. Regardez. Space.
ça ensemble. Bien sûr, à 15 minutes, un petit peu moins du coup d'envoi de ce PSG Rennes. Et on les accompagne et on les accueille sur la pelouse du parc. Voilà, vous avez vu donc Edouard Mendy, célébré par Chelsea, Bouna Sarr par Bayern, Gana Gueye et Diallo par PSG. Et aussi le jeune Fati qui a été célébré à l'occasion du match Jambar-Casasport, c'était à Hambourg. Alors, Alima, l'avant-Françoise, Ali, ça représente quoi pour vous, les joueurs soient célébrés par le club? Par son club et d'être fêté par son club. Hein? Ouais. Parce qu'on dit que vous êtes venu, vous êtes parti pour chercher quelque chose et vous l'avez eu. Et ils l'ont fait comme Mayacine l'a dit. Donc c'est une fierté pour eux de revenir et de dire au club, voilà, vous nous avez laissé partir, on a gagné. Parce que aussi certains, ils partaient pour gagner aussi la Coupe d'Europe et d'autres aussi la Coupe d'Afrique, comme on dit, mais d'autres qui gagnaient la Coupe d'Amérique aussi, comme on dit. Ouais. La Copa, qui ont gagné la Copa. Donc comme Idrissa Gana Gueye, on dit, ils ont gagné là-bas. Les autres ont gagné la Coupe du Monde et aussi ils ont gagné la Copa América. Donc eux, ils peuvent se glorifier de dire qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Donc, et pour la première fois, le Sénégal est les champions d'Afrique. Donc, elle est sur le toit de l'Afrique, comme on dit. Parfait. Donc, pour moi, c'est grandiose, comme on dit. Françoise, vous avez discuté avec ces joueurs au niveau des plateaux interviews, Gana Gueye souvent, et tout le monde. Alors, vous, ça représente quoi pour vous de voir ces Sénégalais honorés par des Toubab, par le club, on va dire? C'est vrai. C'est une occasion pour moi. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à cet accueil dans certains clubs. Mais j'avoue que ça fait plaisir de voir le Sénégal au premier rang, parce que quand même, le Sénégal a été champion d'Afrique et ils ont réussi à recevoir ces joueurs-là comme de vrais champions, parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient de vrais champions. Sur le terrain, ils l'ont gagné avec la manière et le Sénégal a réussi en un coup 4 trophées. Il y a eu des trophées individuels, meilleur joueur, meilleur gardien, trophée fair play et puis cerise sur le gâteau, le trophée continental. Je pense que c'est une très bonne chose pour nos joueurs. Mais Madi soulignait l'humilité de Sadio Mané, qui a renoncé à ce qu'on lui fasse une fête à Liverpool parce que tout simplement, ne voulant pas gêner Mo Salah. Je pense que ça aussi, c'est une leçon d'humilité que Sadio Mané continue à donner au monde et aux sportifs du monde entier en général. Donc, c'est une très bonne chose. Peut-être que Mo Salah ne l'aurait pas fait, mais lui, il l'a fait. Et je pense que ça, c'est à saluer également parce qu'il était son adversaire à la finale. Il l'a battu et il ne voulait pas enfoncer le clou, certainement. Et il a demandé à ce que... il a eu en tout cas le triomphe modeste. Parfait. Et voilà. Mais pour les joueurs sénégalais, on a eu des révélations. Hein. Il y a des joueurs qui n'ont jamais parlé à la presse et qui, pendant cette Coupe d'Afrique, ont eu confiance à la presse sénégalaise et se sont adressés aux journalistes. Il y en a qui excellent dans le domaine de la communication. Il y en a un peu moins. Mais disons que l'un dans l'autre, ils ont su exprimer leurs sentiments à travers les micros tendus, surtout les micros de la RTS, parce que nous étions et au flash interview et à la zone mixte. Et surtout, l'autre élément d'analyse, c'est que Mohamed Gandour, les joueurs sénégalais retournent en club avec un nouveau statut, un statut de champion d'Afrique. Et ça change pratiquement tout. Quand je vois un joueur comme Abdou Diallo qui retourne au PSG, on ne le regardera plus de la même façon.
Nampalys Mendy également. Nampalys Mendy également, qui a gagné du galon. Cela montre également que cette Coupe d'Afrique des Nations, ce Sacre des Lions, est également une bouffée d'oxygène pour ces joueurs-là qui arrivent en club avec de nouvelles prétentions. Oui, mais en dehors de la satisfaction personnelle de voir nos ressortissants honorés, c'est surtout l'importance aujourd'hui dans l'échiquier du football mondial de cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'avant cette Coupe d'Afrique-là, on a beaucoup polémiqué en disant, en reprenant les mots de Jürgen Klopp aujourd'hui, que c'était une petite coupe. Les clubs européens ont empêché certains joueurs, et le directeur technique est là pour en parler, ont empêché certains joueurs de venir justement participer à cette Coupe d'Afrique-là parce que pour eux, c'était peut-être une coupe de petite catégorie. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé autour d'abord de cette Coupe d'Afrique-là, quand on voit toutes les révélations qu'on a eues dans cette Coupe d'Afrique-là, et moi j'ai dit il y a quelques jours justement en parlant de cette Coupe d'Afrique-là, je ne serais pas étonné que dans 8 ans, une équipe africaine gagne la Coupe du Monde. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui en niveau de football dans cette Coupe d'Afrique-là, ça a montré que, d'abord, un petit exemple. C'est loin, 8 ans. 8 ans non, quand je dis 8 ans, je parle de 2 Coupes du Monde. C'est-à-dire, parce qu'on on parle de Coupe du Monde. On parle de la prochaine Coupe du Monde, en 2022, dans quelques mois. Oui, mais bon, je préfère être plutôt, on va dire, prendre mes précautions dans ce que j'avance. Non, mais c'est juste pour dire que quand aujourd'hui le Sénégal rencontre le Malawi et qu'on sorte avec un 0-0 avec tout ce qu'on a, c'est pour montrer que d'abord les équipes travaillent, que le niveau technique en Afrique a beaucoup augmenté et qu'il n'y a plus de petites équipes et que l'Afrique n'est plus à la traîne. Donc, en dehors, je dis, de la satisfaction personnelle, parce qu'on est tous satisfaits que nos joueurs soient honorés et qu'ils aient un autre statut dans leur club, mais on est surtout honorés de savoir que maintenant, notre Coupe d'Afrique n'est plus cette petite coupe-là et elle compte dans l'échiquier mondial. Et quand un club comme le Paris Saint-Germain, dans son annonce, parle de ses champions d'Europe, il va parler aussi de ses champions d'Afrique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... De ses champions d'Amérique. Voilà, de ses champions d'Amérique. Ouais. Non, mais c'est pour dire aujourd'hui... C'est une façon de valoriser également le talent de ces joueurs-là. Ce n'est plus une petite coupe. Ouais. Ce n'est plus une petite coupe et il faut faire avec. Et ils vont nous respecter maintenant pour pouvoir libérer surtout nos joueurs pour aller jouer cette compétition-là qui va honorer en plus ces clubs-là qui vont s'enorgueillir d'avoir des joueurs champions d'Afrique. Tout à fait. Parfait. Alors, on va progresser. J'ai concocté des images. Alors, Diagne de Digital et Fatoumata Savané, vous allez devoir regarder ces images et commenter après. Regardez comment les Sénégalais ont célébré ce trophée sur Internet. Sinon, comment ils ont baptisé le trophée. Regardez. dëgër bopp judd na imam doom ji ñu ngi koy tuddee Sané Madio. ah imam nee na doom ji niñ koy tuddee Sané Madio. L'art national. L'art national. L'art national. L'art national. L'art national. L'art national. Ay waay. ah sëñ Babacar. yaa ngi ci ngénte li de. waaw ngénte nañ de. ah koo tuddee doom ji. Sané Madio. Sané Madio. ah loolu rafet na de. Allez, on va applaudir. Hein. Diagne, ils sont allés de leur inspiration, les Sénégalais, sur Internet. Ça vous dit quoi, tout ce que vous avez vu, vous qui êtes du milieu? C'est un peuple magnifique. C'est un peuple magnifique. Vous savez, la CAN s'est jouée sur tous les terrains. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'était autre chose. Parfait. Parce que vous vous souvenez, il y avait une rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Exactement. Ça, après chaque match, sur certains forums, il y avait des discussions, il y avait des échanges. Et ce qui me plaît le plus, c'est que les joueurs ont participé au jeu. Par exemple, pour ce Nguente national, une semaine après la victoire, un joueur comme Lumdiaye a marqué, et il est venu sur les réseaux sociaux, a mis le but et dit
ma participation aussi ngénte bi. Parfait. Gana Gueye a posté un story sur Instagram en mangeant du lard, il dit fu ngénte bi toll. Famara Diédhiou aussi pareil. Donc c'est une génération de joueurs très connectés. Parfait. Et en toute symbiose parce qu'il y avait des joueurs aussi qui sont très connectés dans la tanière. Il y a Moustapha Nam, entre autres, des joueurs connectés qui sont sur plusieurs plateformes, Snapchat, Instagram, et qui sont suivis. Maintenant, il y a cette interaction avec le public. C'est les joueurs, ils voient tout ce qui se passe en fait. Maintenant, sur les réseaux sociaux, effectivement. D'ailleurs, à la veille de la finale, l'avion qui est arrivé à Yaoundé ou à Douala, je pense, il y avait beaucoup plus d'influenceurs, d'internautes. On les a vus. Voilà, je pense Françoise ou je sois vraiment à interroger. Ils étaient très, très nombreux à venir suivre la finale, déterminés, engagés. Après, ils ont fait suivre la finale à tous ces Sénégalais. Maintenant, le Sénégalais, normalement, comme on dit, le Sénégal a gagné une coupe. Ils ont dit que vous avez donné le trophée à un peuple très immature. Ils vont célébrer ce trophée durant des années. Mais on le mérite. Comme on dit, une Allemagne a été réparée. Une Allemagne a été réparée. On a pu le voir durant toute la compétition. Avant les matchs, dans les vidéos que Anta faisait pour le digital, dans les vidéos d'avant-match, on voyait les Sénégalais, l'engagement qu'ils avaient à supporter cette équipe nationale. Après le match, comment ils célébraient les victoires sur les réseaux sociaux aussi. Donc je pense que tout ça, c'est une manifestation d'un accompagnement, d'un soutien constant à l'équipe nationale et que les joueurs le ressentent parce qu'eux, ici, ils sont très, très présents sur les réseaux sociaux. Parfait. En tout cas, nous remercions aussi votre collègue Anta qui a battu un travail de titan ici. À chaque fois, elle était là lors des matchs du Sénégal. Alors, ça venait toutes les images, toutes les scènes de vie que vous avez vues à l'occasion de cette finale. On retient tout simplement que seule la victoire est belle et que la paix aussi est importante dans un pays. Effectivement, Pape Madi, c'était l'union des cœurs autour donc de cette compétition-là pour qu'on ait ce trophée parce que tout le monde était ensemble, tous les cœurs étaient dans la même direction, allaient dans la même direction pour juste avoir ce trophée. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait le Nguente hier et nous, on est en train de faire la rajas, comme on dit. Ah oui, c'est ça. Donc, faut dire que le grand rajas, ça sera le match retour Sénégal-Égypte. Ça va être une finale. Vous qui étiez à Yaoundé, vous allez rester à la maison et nous qui sommes là, allons... Parce que ça, c'est une finale. Sénégal, Égypte. Et ça sera au stade. On va souhaiter, Mayacine, on va demander au président de la République, au président de la Fédération, que ce match soit joué au stade du Sénégal. C'est calé. Ah, c'est calé? Alors, les Sénégalais vont se déplacer massivement parce que c'est comme si nous qui n'étions pas à Yaoundé, c'est l'occasion pour nous aussi de prendre notre revanche. D'aller regarder le D'aller regarder. Alors, Gabaski a dit, les champions d'Afrique vont regarder le match à la maison. Je pense que c'est un défi. La Coupe du Monde. Je pense que ça, c'est un défi pour nos Lions. Ils l'ont en tête, ils l'ont entendu, et je pense qu'ils vont réagir ce jour-là, et les Sénégalais seront là. Mayacine, sur le défi lancé aux Sénégalais. Parfait. C'est l'heure de l'action. Bien dit, c'est le seul mot qu'il a prononcé. Alors, on va terminer par une image. Vous savez, au-delà des Sénégalais qui ont célébré cette victoire, chacun à sa manière, chacun est allé de son inspiration, il y a aussi deux célébrités qui ont célébré cette Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le Sénégal. Regardez, ils sont qui et comment ça s'est passé? Regardez. La bouteille du gardien égyptien, avec toutes les positions de tir de chaque joueur pour anticiper et choisir les côtés.
sa bouteille d'eau. Donc chaque fois qu'il veut tirer, il prend la bouteille. Chaque fois qu'on veut tirer, il prend la bouteille d'eau. Il regarde où le joueur a l'habitude de tirer. Et il plonge sur ce côté-là. Phénoménal. Allez, nous avons vu donc les Sénégalais célébrer cette victoire. Nous avons vu dans un premier temps Henri Camara, qui était de la génération 2002. Ensuite, nous avons vu Habib Beye, qui est de la génération 2002, mais aussi qui est commentateur, comment il a célébré. Mais aussi la star planétaire Youssou N'Dour, qui a célébré cette victoire. Enfin, Thierno Dramé, à la CAN, je vous ai entendu quand il fallait procéder à la série des tirs au but. Vous parlez d'une bouteille. Moi, je n'avais pas compris que le gardien Gabaski regardait souvent. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Vous avez un regard inquisiteur sur la chose. Je ne sais pas comment vous avez pu découvrir tout cela. En fait, au départ, je ne savais pas de quoi il s'agissait. En fait. Oui. Je vous ai entendu insister sur ça. Voilà, j'ai insisté sur là parce que le réalisateur lui-même nous proposait l'image. Donc, on regardait, on en discutait. Ibrahim a dit c'est une bouteille avec des antisèches. Donc, moi, je me suis dit, parce que quand même, on sait que la séance de tir au but, ça se prépare aussi bien sur le terrain. Quand on dort, les gens font des vidéos. Donc, je me suis dit comme ça, peut-être qu'il a marqué la position des joueurs et tout. Mais franchement, quand je le disais, je n'y croyais pas forcément. Hein. Mais effectivement, après, ça s'est vu qu'il s'agissait effectivement des notes, la position de tir de chaque joueur. Et les gens nous ont posé la question, est-ce que c'est normal? Il faut savoir que ce n'est pas interdit. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple sur le site de la Première Ligue, vous tapez Mohamed Salah, penalty, on vous montre la position préférentielle de Salah. Donc, c'est un travail de recherche qu'ils ont eu à faire. Bon, un instant, on avait aussi pensé que c'était des histoires de rompe. On n'a pas voulu trop s'avancer là-dessus. Mais je pense que l'explication, elle a été trouvée après. Très bien. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission, magazine. Biram, je vous laisse faire un tour avec vos consultants. Ensuite, je termine avec nos envoyés spéciaux. Oui, juste un dernier tour de table. On commence par Alimal. Aujourd'hui, c'est la fin de cette CAN. On est champions d'Afrique. Maintenant, on se projette sur l'avenir. L'avenir, c'est les prochaines échéances qui arrivent. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, naturellement, rester sur cette dynamique de victoire. Bien sûr, rester sur cette dynamique de victoire et se dire que maintenant, on a du pain sur la planche parce que toutes les équipes voudront nous affronter. Donc, et nous faire tomber, comme on dit. Donc, déjà, il faut faire focus sur l'Égypte, parce que... Mais moi, je pense qu'il ne faut pas défier le Sénégal. Dire qu'on va regarder la Coupe du Monde à la télévision, c'est autre chose. C'est une mauvaise idée? Non, c'est autre chose. Un dauphin? Voilà. Moi, je commencerai par dire que notre pays, aujourd'hui, est à un autre niveau. Et seule la victoire est belle. Nous nous sommes bien préparés. Moi, je dirais même à quelque chose malheur est bon. J'ai l'impression que on nous a tracé le chemin pour aller chercher ce trophée. D'abord, une situation difficile a fait que le Sénégal n'a pas exécuté son programme de préparation, où on devait déboucher sur des matchs amicaux. On a eu des cas de Covid. Donc, en arrivant sur le premier match, il ne servait à rien du tout de pleurnicher sur son sort. Il fallait plutôt s'adapter. On s'est adapté. Il ne faut pas convoquer la chance. Parce que si nous avons marqué ce but sur penalty, c'est parce que nous avons acculé notre adversaire. Je crois qu'au fur et à mesure que nous retrouvions non seulement nos joueurs, mais que les gens nous ont mis en altitude, et quand nous revenions au niveau de la mer, les garçons ont commencé à gambader. On a retrouvé aussi notre joueur et nos équipes. Ce qu'on doit se dire, c'est que nous sommes un sport collectif. Et plutôt commencer d'ores et déjà à communiquer sur l'arbitrage. Parce qu'il faut se projeter déjà, d'ores et déjà, sur le match contre l'Égypte. Au Caire. Les gens, le match aller. Au match aller déjà. Parce que l'impression que j'ai, je ne sais pas, peut-être le directeur technique nous dira, je crois que quand les gens jouent contre le Sénégal, ils ne jouent pas plus de 40 minutes. Parce qu'on refuse l'intensité imposée par le Sénégal. Et ça, les arbitres sont complaisants. Les gens passent le temps simplement à s'arrêter, à faire appel au corps médical, etc. Et ça va être déterminant pour la suite de ce qui va se faire. Cette équipe, aujourd'hui, il faut aussi convoquer
qu'il y a une volonté politique affichée. Parce que, quel que puisse être par ailleurs le projet qui est concocté par la direction technique, par la Fédération sénégalaise de football, etc., s'il n'y a pas cette volonté politique pour mettre en place le budget à temps, nous allons continuer à souffrir. Et je crois que l'encadrement technique national, la Fédération sénégalaise de football, plus l'État du Sénégal, aujourd'hui, on a appris de nos erreurs. Et c'est la raison pour laquelle cette équipe-là est redoutable. Il ne faut pas maintenant tomber... On a très peu de temps, on est acculé par le je temps. disais qu'il ne faut pas tomber dans le piège des Égyptiens. Oui, moi je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'aujourd'hui, on va aller au Caire, on va retrouver une équipe égyptienne qui n'a pas les 3 fois 120 minutes qu'elle a eues pendant cette Coupe d'Afrique. Donc ça va être un match aller très important. La qualification va se jouer au Caire. Il faut faire très attention. C'est surtout ça qui doit être important. Il faut être focus sur le bon résultat qu'on va ramener du Caire. Et après, je pense qu'ici, sur Dakar, ça sera une autre paire de manches. Mais c'est surtout se dire que cette équipe égyptienne que nous allons affronter au match aller contre cette équipe sénégalaise, on va enlever ces 3 fois 120 minutes, on va avoir une équipe beaucoup plus fraîche. Et je pense que nous aussi, on sera beaucoup plus frais, mais c'est quelque chose à ne pas oublier et que ça doit rester focus pour ces joueurs-là. Cher Sidi, assurer la qualif dès le match aller pour le grand feu d'artifice au stade du Sénégal de Diamniadio. Oui, tout à fait. Je pense que cette équipe doit faire un résultat positif au match aller. Je pense que ce serait très important de faire un résultat positif là-bas pour pouvoir assurer ici au match retour. Et moi, je vais revenir surtout sur le contenu lors de cette CAN à partir des 8e de finale. Je pense que c'était une chose qui a été décriée depuis pas mal de temps. Pas mal d'observateurs, pas mal de connaisseurs du football parlaient du contenu de l'équipe nationale du Sénégal et je pense que c'était des critiques objectives. C'était des critiques par rapport à la valeur de notre équipe, à la valeur des joueurs que nous avons. Et maintenant, quand on voit l'équipe, surtout lors de la finale, le contenu que l'équipe du Sénégal a développé, le contenu, quand on a vu le match que le Sénégal a fait, malgré les occasions ratées, maintenant, tout le monde, je pense, est d'accord que cette équipe peut produire du beau jeu en gagnant. Et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Et surtout, la seule erreur à ne pas commettre, c'est rater cette qualification à la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est champion d'Afrique et le champion d'Afrique doit être présent lors de la prochaine Coupe du Monde. Préparons cette double confrontation. Je pense que l'euphorie de la Coupe d'Afrique est passée. Concentrons pour ces 2 matchs et essayons de faire un résultat positif au Caire pour pouvoir assurer cette qualification au match retour. Ouais, moi, je vais surtout parler du football local. Je pense que déjà, il va falloir surfer sur cette vague-là de trophées, vraiment pour pouvoir développer encore plus notre football local. Je pense qu'il est important. Le président de la République, je pense qu'il a une oreille attentive dans le football. Donc, il va falloir profiter de ça pour développer le championnat local, développer le football aussi au niveau de ces jeunes-là, pour qu'on puisse encore régner au niveau de l'Afrique. Parce que je pense que si la relève est assurée, si le championnat local se déroule bien, si les clubs deviennent de plus en plus forts, peut-être on peut même mettre en place une grande équipe. Parce qu'il faut se dire que depuis 2011, l'équipe nationale locale ne s'est pas encore qualifiée au niveau du CHAN. Ouais. Donc c'est important de revenir à ce niveau-là. À mon avis, je pense que c'est important de profiter vraiment de ce trophée-là pour pouvoir développer notre football à la base. Souleymane Diallo, sur les perspectives? Je pense que, comme je l'ai dit, on a une nouvelle passe qui est ouverte, c'est la gagne. Je pense que cette équipe nationale va servir de locomotive à toutes les autres stations, que ce soit au niveau des clubs. Moi, je pense que je suis très confiant. Effectivement, nous sommes vraiment sur la bonne lancée. Et puis ce match contre l'Égypte, il va falloir le jouer à 2 niveaux. Donc c'est d'abord chez l'adversaire au Caire, qui va être un match très, très, très costaud, mais nous avons des garçons qui sont capables de jouer ce genre de match-là. D'accord. Abdou-Salam Lam, sur l'avenir de cette sélection, notamment en Coupe du Monde. Mais cette sélection existe déjà et je pense que cette sélection va exister pendant longtemps. Dans la mesure tout simplement où que le Sénégal maintenant commence à s'installer tranquillement sur le toit de l'Afrique. Je le dis pourquoi? Parce que la première fois était difficile.
cette génération vient de commencer pratiquement vraiment à bénéficier de tout le travail qui a été fait. Nous bénéficions également d'un environnement très favorable en termes de dirigeants expérimentés, en termes de vécu, en termes même d'équipe, parce que ça a commencé depuis les petites catégories également. Je pense que les retombées de cette Coupe du Monde vont renforcer les acquis en amenant peut-être le football à se jouer un peu partout au Sénégal pour d'autres relèves. Mais maintenant, à partir de ce moment, il faut compter avec ce Sénégal-là. Et la preuve, moi, je n'ai pas de crainte pour la double confrontation Égypte-Sénégal, parce que je sais que la qualification va se jouer déjà en Égypte avant de se terminer ici au Sénégal, parce que nous avons des objectifs maintenant pour la Coupe du Monde. Je vous remercie. Merci à nos consultants. Ça a été très sympa de votre part. Hein. Je le disais en début de plateau, vous avez été là pendant des moments très durs. Au Monument à la Renaissance, les premiers jours chez Sidiba, Gandour, je me rappelle bien, Liman, avec le vent, la fraîcheur, la poussière. Vous avez tenu bon. Dauphin, Salam, Suleiman, Badra, le soleil ici également. Nous l'avons vécu. Il y a un jour même, il y avait des lacrimes lancés à côté. Nous avons humé tout ça. Mais pour vous dire que ça a été très et Mohamed Gandou qui disait on aura du consultant grillé. Parfait. Aujourd'hui, il faisait très chaud. Il faisait très chaud. En tout cas, ça valait la peine. Et c'était l'objectif recherché, remporter la Coupe. François Seck, les relations entre la presse sénégalaise et bien sûr, disons, l'équipe, le staff, pour ne pas dire l'organisation de la presse sénégalaise, ça a été comme d'habitude formidable. En tout cas, ça a été mieux que d'habitude, puisque pour la première fois également, nous avons reçu le coach national pour la maison de la presse, en conférence de presse, et il a répondu à toutes les questions de la presse. Je pense que ça également, c'est de bon augure pour la suite, puisque c'était la première fois qu'un coach national en pleine compétition se déplaçait pour rencontrer les journalistes. Donc, c'était très bien. Et nous pensons que ça va continuer avec les autres membres de la fédération, le directeur technique qui était toujours disponible également pour les interviews. Alors, Pape Madi, moi, je dirais que le Sénégal a gagné le trophée, mais moi, je parlerai de la RTS qui a été championne également dans le domaine de l'audiovisuel public, puisque pour la première fois où, si mes souvenirs sont bons, jamais nous n'avons couvert de façon aussi professionnelle, aussi continue. En termes de nombre, contenu, les éléments. En termes de contenu, en termes de programme à la télé, puisqu'on commençait de Kenkeliba à la fin des programmes. C'était foot, can, et les gens ont tenu. Donc, c'est le lieu ici de féliciter tous mes collègues, mais aussi de féliciter ceux qui travaillent dans l'ombre. Je veux parler de ces réalisateurs, de ces caméramans, de ceux qui ont la logistique. Tout le monde, je ne peux pas les citer tous, mais sachez que je confonds tout le monde dans les remerciements et les félicitations, parce que d'après les échos que nous avons eus, la RTS a fait une très bonne couverture et ça fait plaisir dans la rue de rencontrer les Sénégalais lambda qui vous disent félicitations à la RTS, vous avez abattu un travail de titan. Et ça, je pense que nous le devons au professionnalisme de cette maison, mais aussi à l'acceptation du directeur général qui a mis les moyens qu'il fallait pour arriver à ce résultat-là. Donc, félicitations à tous, aux consultants et à vous-même, Pape Madi. On vous a suivi avec beaucoup de plaisir, avec Pape Biram Biguendiaï, Fatmata Savané, tout le monde. Et Mariama qui est venu rejoindre le groupe. Voilà. Voilà. En tout cas, on félicite tout le monde. Merci et nous pensons que ça va continuer. Si l'équipe nationale continue à gagner, la RTS également continuera à gagner. Oui, rappelez peut-être que voilà, il y avait un débat qui a été mis sur la place publique. La RTS n'a pas confisqué les droits. Les droits, il faut aller les chercher au niveau de la CAF. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas mettre de l'amalgame, tromper un peu certaines personnes. En tout cas, les droits sont là et c'est la RTS qui avait donc eu les droits et nous avons couvert. Je pense que c'est le plus important. En tout cas, on parlera peut-être de tout ça, mais personne ne dira que l'expertise n'était pas au rendez-vous. Savané, vous avez appris devant ces messieurs, ces grands messieurs à l'occasion de ces plateaux. Nous avons appris. Que retenez-vous de nos consultants, Savané?
Madi, on a beaucoup appris avec ces spécialistes, ces experts, ces incontournables, comme je les appelle. Je pense qu'on a eu beaucoup à apprendre sur le plan technico-tactique, surtout sur également le mental des joueurs, sur la psychologie des joueurs, mais surtout également sur l'emplacement de certains joueurs pour leur performance. En tout cas, ils nous ont aidés à vraiment être meilleurs dans ce que nous faisons et je pense que ça, on le leur doit. Et merci à vous, messieurs. Merci pour votre professionnalisme et surtout votre humilité parce qu'ils ont été là. Parfois, on déjeunait très, très tard. Parfois, on ne buvait même pas de café parce qu'on enchaînait les matchs. Je pense que ça aussi, c'est de la résilience et on doit leur dire merci pour tout ça. Voilà, pour la RTS, je dirais que c'est tout le monde, c'est toute la RTS, mais c'est surtout ce rôle important qu'on avait à jouer entre nous, entre la RTS, la population du Sénégal et bien sûr l'équipe nationale, ce relais qu'on devait jouer pour que l'équipe nationale sache que tout le peuple est derrière eux. Je pense que c'était là la vraie clé de ce succès-là, puisqu'ils ont senti que tout le monde était derrière dans les 14 régions du Sénégal. On leur a donné le feedback de ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire cette pression positive-là pour qu'ils nous ramènent la coupe. Et je pense que les joueurs l'ont entendu, ils l'ont senti, ils l'ont réalisé. Merci à eux également et merci à toute la RTS, bien sûr à nos dirigeants. Merci Pape Madi, à vous aussi. Merci Fatoumata Savané. Alors Diagne, il se disait que la faiblesse de la RTS, c'était peut-être son côté digital. Mais depuis quelques années, avec le soutien du directeur général, je pense que c'est la première fois qu'une équipe digitale RTS est partie à la CAN. Vous avez découvert des choses, vous avez montré beaucoup de choses. En tout cas, vous retenez cette CAN comme une CAN historique dans votre carrière de jeune reporter du digital. Effectivement, dans ma carrière de jeune reporter, je suis très ému. Franchement, comme l'a dit j'imagine, Sarah, c'est ma première CAN. On remporte le trophée. Je me rappelle à la fin du match contre l'Égypte. J'étais parti en zone mixte pour voir Françoise. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas parler, tellement qu'on était émus. Françoise est très émotive, retenez cela, Diagne. Voilà, c'est ça, en fait. Et même les cadreurs, Jean-Pierre, Massiré. Ah oui, Jean-Pierre, Massiré. C'était pas évident pour eux. Je me rappelle à un moment, François a cherché, mais oui, Massiré. Oui, Massiré, on doit filmer. Il dit, non, c'est l'émotion. Alors que Massiré était à côté, voilà, j'imagine. Saluer la vision de la direction générale. Parfait. C'est important parce que le digital, beaucoup considèrent le digital comme un passe-temps. Alors que c'est un support important. Alors que c'est un support de communication. Et les habitudes de consommation en termes d'information ont changé. Beaucoup de gens, en regardant un match de football... Vous avez regardé un peu combien vous avez eu de vues? Il y avait des centaines, une statistique que j'ai comme ça sous la main, parce que je l'avais gardée. Une statistique que j'ai comme ça sur la main. Vous avez eu beaucoup de vues, j'imagine. Non. La RTS a atteint 5,9 millions de personnes au cours de ces 7 derniers jours. Ah oui, parfait. C'était lors de la semaine de la finale, en fait. Bravo. 5,9 millions de personnes sur Facebook seulement. Ah oui, et je ne parle pas de Twitter où des gens, tout à l'heure, mes gens me disaient, mais tes photos ont été reprises partout, vos vidéos ont été reprises partout. Parce que c'est des photos on était très, très près de l'action. C'est ça. Ah, les larmes les larmes disent que c'est moi qui ai mis la vidéo sur les plateformes digitales, mais la vidéo a été très virale parce que vous avez exprimé ce que les Sénégalais... Mais cette vidéo a fait le tour du monde, hein, avec des commentaires. C'est normal, il fallait se lâcher. On est Sénégalais avant d'être journaliste. Vous avez exprimé ce que les Sénégalais ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Parfait. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie toute l'équipe, tous ceux qui nous ont accompagnés et surtout, comme j'ai dit, Antasek, tous ceux qui l'ont accompagné aussi dans son travail. Boubou Sall, votre patron. Colis technique, tout le monde. Et surtout, les aînés. Parce que j'ai appris auprès d'eux. Hein, c'est toujours comme ça. Ouais, moi j'ai eu le Covid lors de la mission. Parfait. J'ai été isolé durant 2 jours. Je n'ai pas assisté au match contre la Guinée. Okay. Mais c'était comme si j'étais au stade. Ils vous ont soutenu. Ils ont envoyé des photos, ils m'ont envoyé des éléments. Ah, formidable. Voilà, juste pour vous montrer la solidarité qu'il y avait. Parfait. C'est important dans un groupe. Donc, merci à la RTS. Merci à tout le monde. Merci. Alors, on est dans Tchouf. À l'école de journalisme, on dit que la radio est un médium chaud, la télé un médium froid. On vous a écouté dans nos voitures, dans nos chambres. Ndedom, ça a été de grands moments de radio. Oui, avec absolument. toute l'équipe restée à Dakar, comme celle qui était à Bafoussa et à Oundé. Absolument. Vous savez, ce n'est pas ma première CAN et c'est ma 5e CAN. Et jusqu'ici, je n'ai eu à couvrir des CAN que pour des radios, d'autres rédactions par où je suis passé, sauf peut-être en 2012 où j'étais dans une autre posture à la fédération.
Mais cette CAN que j'ai vécue en cette année 2022, elle est particulière. Elle est particulière par rapport à la logistique, par rapport à l'équipe, par rapport à la solidarité également qu'il y avait au sein de l'équipe de la RTS. Et on était très émus quand on est revenu de ce que nos collègues nous disaient par rapport au ressenti, par rapport au retour, au feedback qu'ils ont eu au niveau de Radio Sénégal. Parfait. Nous, on était au Cameroun, on faisait le direct, Tcherno, Suleiman et moi. Et il y avait toute la rédaction de Radio Sénégal qui était sur place avec les régions qui faisaient, je dirais, les 3/4 du travail. Parce que les magazines, l'antenne, la prise d'antenne. C'était exceptionnel, voilà, la couverture de Radio Sénégal cette année. La prise d'antenne. Après, c'était vraiment exceptionnel. Radio Sénégal a permis aux auditeurs de vivre pleinement cette CAN, aussi bien avec les directs que nous faisions et également avec les magazines et tous les à côté de la CAN, avec vraiment une rédaction engagée, toute la rédaction du JP, drivée personnellement par le directeur Michel, et Sadi, le coordonnateur, et Arona, qui coordonnait le desk sport, avec tous ceux qui étaient là, même ceux qui venaient de faire le sport, comme Kodou Diagne, par exemple, qui pour la première fois, je l'entendais parler de sport, mais elle était complètement dedans. Donc ça montre la passion et vraiment l'envie de bien faire que tout le monde avait. Et cela vraiment a permis aux auditeurs de vivre pleinement cette CAN à travers les ondes de Radio Sénégal. Mais également remercier la solidarité qu'il y a eu à Bafoussam et à Yaoundé dans l'équipe de la RTS. Parce que moi, personnellement, tous les problèmes techniques que j'avais, c'est eux qui les réglaient. Je me rappelle, il y a une nuit où j'étais tellement énervé parce que je n'arrivais pas à faire mes envois. Il y avait un problème de connexion. Voilà, Diagne est venu avec Djibi pour m'aider parce que la connexion était vraiment... Il y a des jours, les derniers moments avant la finale, la connexion était vraiment pas terrible au Cameroun et on avait des soucis par rapport à ça. Mais ils ont mis 1 heure avec moi pour régler tout ça et me permettre de faire mes envois tranquillement et après de passer à autre chose. Donc vraiment, il y a une solidarité au niveau du groupe. On était une famille, on était ensemble. Et donc, il n'y avait pas de souci. À chaque fois qu'on avait quelques petits soucis, on demandait sans hésiter à l'autre pour qu'il nous aide. Et puis après, ça se réglait, on passait à autre chose. Vraiment, bravo à la RTS à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'équipe du Cameroun qu'au niveau du JP de Radio Sénégal. Parce que vraiment, c'était formidable quand on est revenu. Tout ce qu'on nous a dit, ça nous a fait chaud au cœur. Parfait. Alors, Elhadji Thierno Dramé, vous étiez entre les magazines le soir, tardivement avec Fatoumata Savané. Le lendemain, c'était les commentaires. Il fallait faire des recherches, il fallait aller des reportages. Comment avez-vous vécu tous ces moments? Il n'y avait pas de la place pour le sommeil, j'imagine. Hein? Vous travaillez tard dans la nuit pour se réveiller très tôt. Il faut aussi rappeler qu'il y avait 1 heure d'écart entre le Sénégal et le Cameroun. Donc, effectivement, il fallait s'organiser pour pouvoir faire tout ça. Moi, en dehors du magazine, je faisais également le commentaire avec Ibrahima. En J2, en général, en termes de recherche, on est moins sous pression que le J1 parce que c'est lui qui donne le ton, même si parfois il m'arrivait un peu d'empiéter un peu sur son rôle, mais on arrivait quand même à s'organiser. Donc, et ça aussi, c'est la solidarité active, hein, parce que on partageait les informations, lui me laissait y aller parfois. Tout ça, c'était dans le feu de l'action et effectivement, c'est ça en fait la solidarité de groupe. Parce qu'un J1, J2, c'est un duo. Ce n'est pas un duel, c'est un duo. Et à partir du moment où on avait compris ça, c'était facile à faire. Maintenant, moi, je voudrais aussi saluer un peu l'ANPS qui nous a aussi beaucoup aidé, qui a l'organisation. Parce qu'on est arrivé à Yaoundé, on savait déjà à Douala où on allait loger. Ça, c'est déjà un pas qui avait été fait par l'ANPS. Maintenant, à la RTS, je ne vais pas remercier la direction générale pour les investissements qu'elle a fait à l'occasion de cette Coupe d'Afrique. Mais pour ce qui s'est passé avant. Parce que si aujourd'hui nous avons une certaine liberté de ton, nous avons une certaine liberté de critique, d'avoir un regard critique sur l'équipe nationale de football, de basket aussi, les équipes nationales, c'est parce qu'on nous a permis d'avoir cette liberté-là. Et c'est important que les gens le sachent. On ne critique pas l'équipe nationale juste parce qu'on a envie de critiquer. On est les relais du peuple sénégalais. Parce que les gens nous envoient des messages. Les gens nous parlent. Quand vous êtes dans la rue, les gens pensent qu'on passe la nuit à côté d'Aliou Cissé, on partage le même appartement où on se parle. Non, c'est pas ça. Mais simplement dire, le football, c'est pas la politique. Le football, c'est pas de l'économie. Le football, c'est pas la santé. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi Benno Bokk Yakaar, c'est quoi APR, Rewmi, Yewwi Askan Wi. Non. Les gens ne savent pas. Vous demandez à un cadre le PIB du Sénégal, il peut ne pas le savoir. Parfait. Mais la douleur de la défaite,
la joie de la victoire. Tout le monde sait quoi un but marqué. Tout le monde sait quoi un hors-jeu. Tout le monde sait quoi un carton rouge. Mais c'est ça la passion du football. Et ça, on la trouve partout. Vous avez beau être cadre, milliardaire, marchand ambulant ou tout ce que vous voulez. Nous vivons toute cette passion du football. Et donc, par honnêteté aussi, nous, parfois, on est obligé d'avoir un certain regard critique. Mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de gâcher le travail d'un tel, ce n'est pas attaquer. C'est simplement, voilà, parce que nous, c'était nos souhaits. On a dit, on a pleuré parce qu'on aime notre équipe nationale. On a pleuré parce qu'on est fan de ces jours-là. On leur veut du bien. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous arrive d'être parfois assez dur, mais quand même en essayant d'être le plus objectif possible. Donc vraiment, c'est là où je dois remercier encore la direction générale pour nous avoir permis d'avoir cette liberté-là. Et j'en profite pour dire à tout le monde, à bon gang, il va là. C'est ça. Et surtout, il faut que les acteurs le comprennent ainsi. Que les acteurs le comprennent ainsi. Parfait. C'est important. Alors, vraiment, vous êtes le dernier peut-être à prendre le micro par rapport aux envoyés spéciaux, mais je tenais d'abord à vous féliciter. Je ne dois pas le faire, mais parfois, on peut se permettre avec tout ce qui s'est passé. Nous autres, nous avons rêvé. Tout journaliste sportif aurait souhaité un jour de faire une finale, surtout une finale remportée par son équipe. Nous n'avons pas eu cette chance, c'est vous qui avez eu la chance. Et le jour de la finale, vous avez eu cette intelligence et cette reconnaissance de rappeler nos anciens, les Ablaye Dabo, Ablaye Diaw, les Yatman, Ablaye Niang, etc. Tout le monde. Et aussi les techniciens qui étaient là, les caméramans, les preneurs de son, tous ces messieurs qui ont fait la RTS avant nous. Vous avez le temps de rappeler. Je trouve que ça a été quelque chose de très important pour moi. En tout cas, nous vous en remercions vivement. Et je pense que c'est ça la RTS. La RTS, c'est un patrimoine national. Elle n'appartient à personne. Mais vous avez dû penser à ce peuple, à ces hommes, ces femmes qui ont toujours rêvé pour le Sénégal. Vous l'avez fait. Vraiment, je ne vous pose pas de questions. Juste vous dire que, voilà, vos derniers mots concernant tout ce qui a été dit ici par vos collègues, la solidarité dans le groupe, le travail accompli. Vous êtes à remercier, vous aussi. Vous étiez rédacteur en chef du desk. Moi, en tant que chef de desk, j'étais votre second pendant plusieurs années. Je me souviens quand il y avait des missions, parfois j'insistais pour vous dire, Madi, allez-y. À chaque fois, vous me disiez, non, allez-y, allez-y, allez-y. Vous auriez pu le faire, mais à chaque fois, il y avait cette marque de générosité et cette marque de confiance en ma modeste personne. C'est le moment pour moi aussi de remercier Abdoulaye Dabo. Je l'avais dit, lui, c'est un papa, c'est un mentor, c'est un guide. Lui, il nous a fait confiance au moment où c'était difficile. C'était 10 ans derrière. Parce que quand il nous a amenés à la CAN, Biram et moi, nous venions peut-être de faire 5 ou 6 ans dans le métier. Et dans le desk, il y avait des journalistes plus anciens que nous, mais il avait porté son choix sur nous. C'est le moment de le remercier. C'est le moment aussi de remercier la direction générale de la RTS. Nous sommes de jeunes journalistes. Moi, je n'ai pas encore 40 ans et on m'a confié des responsabilités importantes dans le desk. Déjà, en 2015, j'étais nommé chef de desk. Il y a bientôt 2 ans, je suis rédacteur en chef chargé des grands événements sportifs et de l'actualité. C'est une énorme responsabilité. C'est le moment pour moi de remercier la direction générale, de remercier aussi les supérieurs hiérarchiques, le directeur de la télé d'Araba, lui aussi qui, pendant toutes ces campagnes, nous a facilité pas mal de choses. Ousmane Garifay aussi, qui est notre chef de département, Koumba Diakhatemar, qui est la SG de la rédaction, et tous les confrères de la rédaction et les consoeurs. Ils nous ont envoyé beaucoup de messages d'encouragement pendant la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'était des moments difficiles. On a fait 26 jours à Bafoussam. Bafoussam, ce n'était pas évident. Il nous est arrivé de manger du pinton la nuit, pas parce que nous n'avions pas d'argent, mais parce qu'on n'avait plus beaucoup de choix. Je parle sous le contrôle de Françoise, de Tcherno, de Ndaïd et de Diagne. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais on a tenu bon, malgré toutes ces difficultés, les rigueurs du climat, les longs déplacements à faire entre Bafoussam et Douala quand on est allé faire le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ensuite, une semaine après, aller sur Yaoundé. C'est aussi le moment de remercier tous mes
confrères et consoeurs avec qui nous étions au Cameroun. Ils ont tenu bon. Ça a été difficile par moments. Surtout le jour où on a eu ces 3 cas de Covid, c'était lors du match face à la Guinée. Moi, le matin, je me réveille, on m'annonce les cas de Covid comme ça, alors qu'on s'apprêtait à aller au stade. Il fallait gérer tout cela et aller commenter le match comme si de rien n'était. On a pu gérer dans la solidarité. Et je pense que c'est important dans ces moments-là. Nous remercions aussi tous les techniciens de la RTS, ceux qui sont derrière les caméras. Ils ont fait un travail remarquable parce qu'on a fait une CAN sur 2 mois. Les gens ne voient que le travail visible. Mais déjà, au mois de novembre, il y avait énormément de réunions à tenir. Il y avait des concepts de magazines à élaborer. Yonou CAN, Sunyou CAN, ça nous a pris beaucoup d'énergie. C'était beaucoup de réunions, pratiquement 2 mois de campagne, l'avant-événement, pendant l'événement, et là nous sommes à l'après-événement. Et Dieu a fait que tout cela s'est terminé en beauté avec ce trophée continental. Nous remercions tout le monde et espérons que le peuple sénégalais va vivre encore ces moments de joie dans les années à venir à l'occasion d'autres Coupes d'Afrique des Nations. En tout cas, vous êtes entré dans l'histoire, hein? L'histoire retiendra que vous êtes ceux-là qui ont participé à ce sac des Lions. C'est quelque chose de très important. Je ne vais pas peut-être citer tout le monde, mais il est bon aussi de rappeler certaines personnes avec qui nous avons travaillé et qui aujourd'hui peut-être ne sont pas là, ils sont dans d'autres structures. Je veux nommer Louis-Philippe Sagnan, qui nous suit et qui était aussi avec nous. Également Seydina Ludigo, qui était dans le sport aujourd'hui, qui est au Sénégal, mais qui est dans une structure. Adama Dione aussi. Et je me rappelle un jour, Adama Dione qui disait, Mboup, je pense que c'est Seydina Adama qui disait, je souhaite un jour que tu commentes voilà, une finale de Coupe du Sénégal, et cela, c'est une Coupe d'Afrique, et cela arrive. En tout cas, bravo, vous avez été nos lions, et je le disais un jour vraiment, est-ce que l'équipe de la RTS est en forme? Tierno, vous vous rappelez, et c'était beau. Mayacine, on va boucler par vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Je crois que Biram l'a dit, tout le monde l'a dit. On va oublier, et nous allons vers la Coupe du Monde. Je pense que le champion doit aller en Coupe du Monde. Aujourd'hui, le travail a commencé, j'imagine, au niveau de la fédération pour ce match Sénégal-Égypte en perspective au mois de mars. Oui, mais je pense qu'on doit y croire, naturellement. Parce qu'en fait, nous avons fini de légitimer notre position dans le football africain. Nous avons été la meilleure équipe africaine pendant 3 ans. Ce qu'aucune équipe africaine n'a eu à faire. Aujourd'hui, le déclic, c'était de gagner au moins le trophée. On l'a réussi. Je pense que nous devons oser y croire, naturellement, parce qu'en fait, nous avons réglé toutes les contingences de performance aujourd'hui. Nous l'avons dit, nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons la stabilité, nous avons des gens qui sont expérimentés. Nous avons également aussi un pays qui croit à son football, n'est-ce pas, qui est derrière son football. Nous avons une équipe également aussi gagnante, il faut le dire. Et je pense que quand même la qualité des joueurs que nous avons et qui devrait normalement s'améliorer naturellement avec la venue naturellement de beaucoup d'autres choses également aussi du pays et d'autres également aussi qui sont en dehors du pays. Je pense que tout ceci en fait doit nous conforter à l'idée que nous devons travailler à consolider de manière permanente, à la participation permanente à une Coupe du Monde. Comme nous l'avons fait effectivement pour la Coupe d'Afrique. Ce n'est plus maintenant en tout cas, une manière de se passer quand on qualifie à la Coupe d'Afrique. Une qualification, c'est tout à fait normal pour le Sénégal. Je pense que nous devons travailler maintenant pour avoir une pérennisation d'une qualification en Coupe du Monde. Et je pense que celle-ci qui est devant nous, nous devons effectivement travailler à y aller. Et je pense que, comme vous l'avez dit, déjà demain, il y a une réunion du comité exécutif qui travaille déjà sur les barrages déjà. Je pense que ça veut dire que donc, les gens sont déjà dans cette perspective de pouvoir préparer ces 2 matchs-là, qui nous permettront naturellement, effectivement, d'aller à la Coupe du Monde 2022, comme nous l'avons en 2018, en 2022, et pourquoi pas en 2024, et pourquoi pas en 2026. Voilà. Merci, Mayacine, Papiram. Un dernier mot, Ibrahim Mboup, quelque chose à rajouter? Tout à l'heure, j'ai oublié une personne autant pour moi, qui a été centrale dans notre dispositif, et je tiens à le remercier publiquement, c'est Moussa Mané. Un confrère de la rédaction, général. Le coordonnateur général. Je vais applaudir pour lui tellement qu'il a beaucoup coordonné. Il nous appelait quotidiennement.
non seulement pour coordonner, mais aussi pour prendre de nos nouvelles. Comment vous allez les gars? Tenez bon, il a envoyé tellement de messages. C'est l'occasion pour moi de le remercier vivement au nom de tous mes confrères et consoeurs. Parfait. Là, il a abattu également un sacré boulot à la fin de Zolvi. Oui, Mayacine. Remercier vraiment le groupe de superviseurs qui était avec nous. J'avoue qu'ils ont abattu un travail extraordinaire. On les applaudit, Mayacine. Ah oui, vraiment, Amsatou Fall, Serine Saloudia, Malik Daf et Bassawara Diaby. Je pense qu'en toute intelligence, nous avons bien travaillé. Et à chaque fois, effectivement, que le match s'est terminé, nous avons une réunion Zoom, n'est-ce pas, avec le staff technique. Et à la fin du premier tour, effectivement, ils sont tous descendus à Bafoussam. Et nous avons débriefé, effectivement, donc, tous les matchs que le Sénégal lui a pu jouer. Il y a eu beaucoup d'échanges, vraiment, avec le coach et le staff. Et ça a été également aussi après chaque match de qualification, après le 8e, après les quarts, après le demi jusqu'à la finale. Je pense que je tiens vraiment à les remercier et vraiment du travail qu'ils ont abattu. Vraiment. Vous avez eu l'occasion d'écouter les plateaux de Oui, bien sûr. Je suivais tout. Je suivais tout. Parce que c'est normal. Parce qu'en fait, nous sommes là pour ça. Parfait. Je pense que quelquefois, à lui n'a pas le temps d'écouter, mais moi, j'ai le temps d'écouter. Et avec lui, effectivement, je discutais avec lui sur beaucoup de questions. Parce que, vous savez, le football, on se le partage. C'est ça. Chacun a son mot à dire et chacun, effectivement, peut dire exactement ce qu'il pense. Et c'est important d'écouter les gens parce que ça vous permet, c'est un panier. Et vous prenez exactement ce qui vous intéresse. Exactement. Je pense qu'il faut laisser à chacun de mettre effectivement dans le panier effectivement ses réflexions. Et c'est à vous de vraiment de choisir les meilleurs et ensuite d'aller pouvoir les exploiter. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Bien dit, Mayacine. Oui, je pense qu'on arrive au terme de ce plateau spécial. Et puis, des messages qui tombent, les Sénégalais qui s'associent également à la victoire et surtout au travail abattu par la chaîne publique. On va prendre juste un message de Chérif Sadio qui dit que la RTS a changé de visage dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et j'aime bien le progrès, ce sont ces mots, le progrès numérique de la chaîne nationale, longtemps critiqué. Je love sportivement ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, surtout vos caméras isolées. Bravo à vous. C'est un clin d'œil donc à la team digitale amenée ce soir par Mamoudou Diagne et puis également une pensée à Antasec, Anta Digital. Alors messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prochaine échéance, c'est le 25 mars. Parfait. Match aller. Égypte-Sénégal, ça va être au Caire. Coup d'envoi 19h au Stade international du Caire. Ça rappelle du souvenir. 2006 avec cette demi-finale de Coupe d'Afrique perdue. Avec bien sûr ce but de Mamadou Niang. 3 jours après, on joue le match retour le 28 mars, ici au Sénégal, au stade olympique du Sénégal de Diamniadio. Coup d'envoi 19h, ça va être, on l'espère, le grand feu d'artifice pour aller défier le monde du football. Et puis voilà, le rêve est permis, Pape Madi Diop. Mais avant ça, l'inauguration, c'est quand exactement? L'inauguration, c'est le 22. Le 22 février, un dispositif exceptionnel est en train d'être déroulé par la télévision nationale pour vous faire vivre un événement inédit dans l'histoire du Sénégal, parce que c'est un événement historique, ce stade, ce bijou que le président de la République, Macky Sall, offre à la jeunesse sénégalaise. C'est surtout un legs pour les générations actuelles et futures. Important. Alimal, merci. Ndofène, merci. Docteur Gando, merci. Chez Sidiba, merci. Padrassar, merci. Souleymane Diallo, merci. Et puis, merci aussi au doyen Salam Lam. Salam, l'histoire retiendra. On était côte à côte le jour de la finale. Il m'a donné des coups de pied, je lui donne des coups d'épaule. Ah ouais. Sans se rendre compte. Alors, le dernier tir de Sadio, je lui dis, Salam, et s'il marque le but, ça serait comment? Il me dit, on va prendre la coupe. On n'y croyait pas. Et quand il a marqué, on a fait 2 minutes ensemble. Et on a vécu ces mêmes émotions à Addis Abeba avec le président de la République. Ouais, bien sûr, voilà. Avec le directeur général également. Exactement. Qui a changé de tenue en l'espace de... J'ai lâché mes amis en cours de route, de tir au but. mais c'était pour aller ramener la coupe à la maison. Bonjour DG. Alors merci messieurs. Françoise, merci. On est fiers de vous. Fatoumata Savané, on a appris. Diagne, continue le digital, un support pour la RTS important. Daydom, la radio Sénégal qui s'est réconcilié avec son peuple. On vous écoutait partout, dans les airs, à la mer, partout, dans les voitures. Tcherno, merci. Ça a été très émouvant. Vous m'avez fait pleurer, Mboub, Tcherno. En tout cas, c'est ça le sport. C'est de la passion. Hein? On a vu le peuple uni. Les gens ont manifesté. Imaginez tout ce que vous pouvez penser. Les gens l'ont fait à Dakar et c'était excusable ce jour-là. Mayacine, merci. Bon vent, du courage. On est très fiers de vous.
Depuis que vous êtes là, l'équipe, on voit que beaucoup de choses ont été améliorées. Pas de faits divers, la logistique, les missions avancées, en tout cas les primes. Félicitations. Mesdames et messieurs, c'est très sympa de faire confiance à votre télévision nationale. Bonsoir. Que Dieu nous garde pour nos prochaines séances. Merci et bonsoir. Mais il est submergé par l'émotion et ça se comprend dans ces moments-là. Une équipe, c'est pas seulement une personne. Ouais, Thierno Dramé, submergé par